Hop, ça s'accroche. Bonsoir à toutes et à tous. J'enlève le masque parce que c'est plus cinématographique quand même de pouvoir se parler directement avec le visage et qu'on est en distance de toute façon ensemble. Donc bienvenue à cette séance maintenant quotidienne de retrouvailles tous les soirs à 10h pour parler notamment du film qui vous a été proposé dans la journée. Et on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui João Ribeiro, qui est un cinéaste donc du Mozambique, qui nous parle de là-bas. Donc on est en liaison par la magie Internet. Et cette magie Internet qui se développe terriblement en ce moment et qui vous permettra aussi eh bien, de poser des questions sur le film que Violette nous transmettra pendant la discussion, de manière à pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir concernant ce film qu'on voit aujourd'hui, donc, qui s'appelle donc Grandma 19 and the Soviet Secret. C'est le titre anglais, ceci dit, c'est l'adaptation d'un livre qui a été publié en français aux éditions Métaillé et sous le titre Grand-mère 19 et le secret du soviétique. Donc, si vous voulez lire le livre aussi, c'est à la bibliothèque portugaise des éditions Métaillé. João Ribeiro est un cinéaste qui a une longue carrière derrière lui et nous le connaissons surtout par deux films qui sont tous les deux des adaptations de l'écrivain mozambicain Mia Couto, un écrivain qu'il faut absolument lire, qui fait partie vraiment des grandes écritures africaines, et il avait fait un court-métrage qui s'appelle Le Regard des étoiles, qui avait pas mal tourné dans les festivals chez nous. Également Fogata et Tatana, qui sont des adaptations aussi de Mia Couto, mais qui on a moins vu. Et puis un long-métrage magnifique qui s'appelle Le Dernier vol du Flamant Rose, Le Dernier vol du Flamand, et qui date de 2010. Et je me souviens d'ailleurs, on avait eu l'occasion à Cannes de se rencontrer et de faire une interview sur ce film. Donc aujourd'hui, on a le plaisir donc d'accueillir João Ribeiro. Merci João d'être avec nous ce soir. Et bien voilà, magie Internet, on est ensemble. À mes côtés, Tahar Shiraoui, que donc tout le monde connaît bien, et avec qui eh bien, on va animer cette discussion critique, discussion pour aller plus loin dans ce film. Donc Tahar, si tu veux lancer le premier tir. Oui, alors s'agissant, bonsoir Joao, s'agissant d'une adaptation, je crois qu'il est peut-être déjà important de commencer par là, surtout que le cas de cinéastes sur le continent qui adaptent, tu me corriges, n'est pas courant, si fréquent que cela. Absolument. Et encore moins le cas d'un cinéaste qui adapte beaucoup, oui. qui est celui de Joao. Peut-être une toute première question comme ça, après ça va nous permettre d'avancer, sur justement ce choix-là, de ce livre-là, de cet auteur-là. C'est arrivé comment ?
Ok, merci et bonsoir à tous. Je commence pour excuser moi pour mon forme de parler français. Ce n'est pas ma première langue. Je vais pas expliquer le meilleur possible et j'excuse pour ça. Mais pour répondre à ton question, lire c'est une chose, il était une chose très importante pour moi quand j'essaie plus ou moins, je lis beaucoup, c'est une chose de tous les jours. Et les histoires qui sont relationnées avec le passé, l'histoire des choses que nous avons passées non à beaucoup de temps, mais qui fait partie de ma vie, c'est plus important. Cette histoire, tu dois mentionner le film que j'ai adapté de textes de Miyakoto, sont très importants parce qu'il vient sur un moment où la société mozambicaine, l'histoire, toute la forme d'écrire, il était très padronisé en ce moment-là. Et Mia, il vient avec une lumière, avec un changement sur la table. Il a posé une chose différente, il changeait tous. Et c'est un challenge, une chose qui questionne, qui met une autre manière de voir la chose. C'est quelque chose de très important pour moi. Et comme j'ai eu l'opportunité de faire l'école de cinéma, je commence à penser à un film. Et cette histoire, c'est la première chose qui vient à ma tête. Et je sais, je vais faire 3, 4, 5 courts-métrages de son texte qui sont belles, etc. So, je commence par ça. Et après ça, il vient la possibilité de faire le long métrage, l'ultime vol de la dernière vol de Flamingo, que c'est aussi, dans ce moment-là, après la paix que nous, à Mozambique, il a été pendant beaucoup d'années sur la guerre. Et après la paix, cette histoire-là, c'est très importante. Et j'ai fait, OK, j'ai besoin de le faire. Et aussi, cette livre de Onjaki, c'est un peu tout ça, parce que c'est un film qui parle de l'enfant. Et c'est une histoire qui n'est pas pour l'enfant, c'est une histoire pour tout le monde, si je peux le dire comme ça, mais les enfants sont les personnages qui font la chose avancer. Et c'est très important pour moi parce que il est relationné avec moi. Tu sais, l'histoire, tout ça, c'est passé que nous étions sur la rue avec tout le groupe d'amis et toute l'aventure que nous avons passé sur ce moment. C'est la raison de choisir cette histoire particulière. Mais aussi, Onjaki, c'est un frère, c'est une personne que je connais aussi travaillant en cinéma parce qu'il était un étudiant sur un classe de production. J'étais le professeur. C'est commencé cette relation-là. On parlait beaucoup et il m'a proposé son texte pour lire. Nous avons commencé à discuter. C'est longtemps déjà passé. Et quand j'ai eu l'opportunité de découvrir cette histoire-là, je m'ai passionné par l'histoire et nous a décidé de commencer le film. Mais c'est un propos de faire une adaptation. Pour moi, c'est très important, c'est un hommage pour le livre, l'écriture, pour la technique d'écrivoir. C'est parce que le film, il commence par un texte. Et je pense que c'est très important de faire cette symbiose pendant un livre qui était déjà publié et il est transformé en une autre forme d'art. C'est un passage. Et je pense que c'est une forme aussi de valoriser un travail qui était déjà fait
et qu'il était son épargne, mais ouvre un autre espace pour elle. C'est une manière de, j'ai besoin de continuer pour faire ça. C'est une chose, je vais continuer pour faire si j'ai la possibilité de faire un autre film. Alors effectivement, le livre et le film commencent de la même façon, hein. C'est-à-dire qu'on a le même texte dans le livre que au départ avec le feu d'artifice. Peut-être préciser à l'intention un petit peu des festivaliers que Ondiaki est un auteur extrêmement connu en Angola, qui est traduit dans une vingtaine de langues, qui vend très très bien ses livres. Donc, on le considère un petit peu comme la plume angolaise importante aujourd'hui, mais il est beaucoup plus jeune, hein, il a 38 ans. Il a un peu touché au cinéma aussi, il a fait un documentaire, et il a été assistant réalisateur sur un autre, donc on sent qu'il a quelques velléités d'essayer de passer aussi derrière la caméra. Mais en tout cas, le type d'écriture qu'il a est assez différent de Miyakoto quand même, qui est plus dans le réalisme magique. Lui, il est, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut-être du réalisme poétique, mais en tout cas, il est plus dans la poésie, quoi, même s'il y a des éléments magiques qu'on retrouve dans le film avec, par exemple, la grand-mère Katharina ou des gens comme ça. Oui. La question qui serait par rapport à ça, c'est pourquoi avoir choisi un auteur angolais, même si c'est une sphère linguistique proche, mais pourquoi pas Pepe Tela ou enfin d'autres auteurs très connus, et d'autre part, comment ce changement de pays se gère quelque part au niveau de toute la relation au texte, la relation au sujet, l'ambiance, le décor, etc., puisqu'on est supposé à être à Luanda dans les années 80 dans le livre, quoi. Donc, il faut peut-être préciser pour le public que l'histoire elle est censée se passer à Luanda, en Angola, oui, alors que le film a été tourné au Mozambique. Ah oui, ah oui. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Je pense que ça, c'est la universalité des choses. Okay? C'est la chose que nous pouvons faire avec l'art. Okay? Les pas, c'est commun. Okay? Nous étions sur une société qui a partagé, il y a beaucoup de choses en commun. Pendant Portugal, pendant Mozambique, Angola, il n'est pas seulement la langue, c'est la culture, la manière d'être pendant certaines choses. Et c'est la possibilité que j'avais de mixer, ensemble, de faire une chose en symbiose de différentes places. Et c'est universal, il n'est pas une histoire de Mozambique ou d'Angola, c'est une histoire d'enfants sur une place qu'ils habitent et qu'ils ont la décision de défendre, de dire à tout le monde que c'est à nous et nous avons besoin de le maintenir et de vivre là. L'imposition idéologique, l'imposition de faire une chose qui n'est pas rien avec, il ne relationne pas avec son moment et les enfants disent non, si vous ne faites pas rien, nous avons besoin de le faire et nous va défendre cet espace-là. C'est une histoire qui peut être en France, en Espagne. Universelle. Oui. Et le fait d'être en Afrique, d'être en Angola, c'est plus proche de moi, de cette réalité, parce qu'aussi, à Mozambique, nous avons passé cette chose-là. Nous avons beaucoup d'impositions idéologiques, le nom de la rue, nous avons une rue qui s'appelle Valdemir Ledine, Kim Il-sung, tu vois, c'est une imposition culturelle, politique qui vient, qu'il n'y a rien à dire avec notre vie sur ce moment-là. Après ça, la chose a changé et l'imposition a commencé à faire sentir, à faire en direction. Mais nous ne connaissions pas cette norme, cette chose-là. Et faire un mausolée sur la plage, sur cet espace-là,
c'est une chose que les enfants, ils n'acceptent pas. C'est une histoire universelle, c'est ce que je dis. Très bien. Il a aussi de permettre de faire un jeu avec les différentes situations, la manière de parler, parce que Mozambique et Angola, il y a beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses spécifiques sur la langue, par exemple. Oui. Et si tu entends le portugais, j'ai fait un mixage pendant certaines paroles qui sont spécifiques de Mozambique et les autres qui sont spécifiques d'Angola, justement pour nous, parce que je n'avais la volonté de dire ça c'est Luanda ou ça c'est Mozambique. C'est ça. Okay? J'avais fait un jeu pour cacher ça. Oui. C'est une volonté délibérée de universaliser le discours. Voilà. Oui. Et alors, justement, comme le signalait Olivier, ça commence de la même manière et ça commence par un enfant qui dort et qu'on réveille. Enfin, je veux dire, le récit, après la Braho, ça commence, cet enfant, il dort et sa sœur, le réveil, il n'a pas envie de se réveiller pour aller chercher du pain. Aller poser la pierre. Pour poser la pierre. Pour prendre la queue. Voilà. Alors, ma question, est-ce que le fait d'avoir commencé par cette scène-là ne signifie pas d'emblée que ce garçon, justement, il est dans le sommeil, on le prend tout de suite entre le sommeil et la vie, et l'éveil. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire ce qu'il est dans le film, puisque il vit comme tout le monde, enfin dans la réalité, en même temps il a un monde aussi second qui est propre à lui. Voilà, ma question c'était. D'ailleurs, on le voit quand il marche, même cette manière de l'accompagner quand il marche dans la rue, il est encore presque endormi. Je dis pas un somnambule, c'est pas un somnambule, mais ouais. Est-ce que c'est juste ce que je dis ou pas? Oui, et c'est très intéressant parce que tout ça, il a aussi comment dire, un vrai représentation qui est fait par les acteurs, par l'enfant. Il n'est pas une chose que j'avais beaucoup de conduit. Cet enfant-là, c'est comme une préciosité. Il a compris l'histoire, il a être part de personnage, et par lui-même, il a fait cette caractéristique de son manière de caminer, de sortir, de tout ça, tous les mouvements sont de lui-même. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a aussi, il vient pour moi, il me fait question. Et cette question, c'est très intelligent, c'est très profond, ok? Parce que c'est la capacité de l'histoire d'entrer sur la tête d'un enfant comme Jackie. Tu parles de l'acteur là. Tu parles de l'acteur. Oui, d'accord. Oui. Et oui, c'est vrai parce que c'est un rêve que le personnage était. C'est un peu difficile pour moi parce que tu veux Jackie sur l'histoire, sur le texte original, il n'existe pas. C'est la représentation de Jackie parce que c'est un autobiographe, l'histoire. Jackie, il n'existe pas. C'est une création pour le film. Et ce personnage-là, il a besoin d'être encore en présence sur le film. Et c'est les choses plus difficile de faire parce que c'est notre vision de cette mec-là. Mais oui, c'est pas de l'esthétique, c'est pas que la proposition,
avoir le Jackie. Il est aussi, il va aller, va reading, when he's reading the book, behind the palm tree, when il est là, mais il n'est pas là. Et il a besoin d'être, you need to call him back to the reality, okay? Yeah. Il a besoin d'être revenir à la réalité. Ramener à la réalité. Oui, et c'est toutes ces petites choses pendant l'histoire qu'il va mettre, il va pour la fenêtre, quand il était, when he's reading, now I'm speaking English because my mind is going fast, I'm sorry. When he looks up into the ceiling and he starts seeing some images in there, so it's always in other dimension of the reality. Donc il regarde, right? It's never only here. Donc il regarde le plafond, mais j'ai pas compris après parce que c'était haché. Yeah, je dis, when he looks up, he always is dreaming in another dimension. He's living in another dimension. He's always toujours dans une, over il est there. toujours dans une autre dimension. Yeah, he speaks Spanish, but when he learns to speak Spanish, so it's a bit, always in the other side. And il parle espagnol, mais on se demande un petit peu où est-ce qu'il a pu l'apprendre. Il est toujours dans un autre côté, dans une autre dimension. Une autre dimension. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, c'est lui, sa grand-mère lui demande de traduire. Absolument. De traduire le médecin, le docteur cubain. Ouais. Et ça y est, on se pose des questions. Est-ce qu'il a appris l'espagnol? Donc, il est toujours ailleurs. Avec grand-mère Catarina, c'est l'unique personne sur la maison qui parle avec la grand-mère qui était déjà morte. C'est cette dimension qu'il a aussi. Et pendant la conversation sur le car, sur la voiture avec sa grand-mère, à Bolzano, il a dit tu as besoin de conserver cette histoire que je te conte. Il a été tout le temps une autre dimension. Oui, et d'ailleurs, est-ce que ça n'est pas lié aussi, je dirais même à presque toute la structure poétique du film, parce que plusieurs fois, dans son discours à lui, mais même dans la bouche des autres personnages, il est question d'oiseaux qui volent, des choses qu'il y a tout le temps, plusieurs fois, à plusieurs moments, de façon un peu fantaisiste, soit des objets, soit des oiseaux, soit qui volent dans le ciel, quoi. Il a besoin aussi de l'ami, que c'est un peu plus pratique. Il a dit, nous avons besoin de faire ça, parce que Jacques, il était à notre place. Il a besoin d'être appelé pour le moment là. Et c'est ça. C'est quand il était avec les amis, il parlait de ça, il parle de lumière, c'est lumière, donc c'est lunettes, les lunettes de la vie. Il a dit comme tu veux le soleil. J'ai besoin d'utiliser cette lunette pour voir la manière que tu vois. C'est symbolique. Il était présent sur toute l'histoire. Oui, c'est très intéressant là parce que ça explique un petit peu, enfin, parce que c'est un peu la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir choisi ce livre, pourquoi avoir choisi quelque chose qui est du domaine du souvenir de l'enfance, hein, puisque c'est un peu ça, ce Jackie qui est donc le narrateur dans le livre et qui devient personnage dans le cinéma. Oui. Donc, il est comme une introduction à cette dimension supérieure. Mmh. Et cette dimension supérieure, elle est dans ce qu'il voit lui, c'est-à-dire qui est un peu du domaine de la magie. Il voit donc la grand-mère Catarina, etc. Mmh. Mais c'est aussi la grand-mère Agnès qui dit, par exemple, qu'en cas d'orage, il faut absolument ne pas porter de rouge et couvrir les miroirs, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la croyance, là. Mmh. Et donc, il y a tout un monde... Il y a tout un monde qui fait un peu référence aussi à Miyakoto quelque part aussi, hein, dans les fonds culturels quelque part. Mais tout un monde qui va être du domaine un petit peu du spirituel, de la métaphysique, de la croyance et de la magie, et qui est un monde aussi, mais que Honkonji, lui, Honjonki,
Jackie. Lui, il le traite à travers le prisme de l'enfance, quoi. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est quand même les mémoires qui ne sont pas autobiographiques, mais qui sont comment il retraite quelque chose qu'il a compris peu à peu dans son enfance, quelque part, quoi, comme Jackie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la caractéristique principale de l'histoire. C'est ça se passe pendant le film. Pour moi, c'est un maraville parce que c'est l'objectif principal. Il n'est pas facile de tout le monde avoir le même sentiment quand tu fais une œuvre, quand tu fais un film ou quand tu vas lire un livre, parce que nous sommes auteurs pendant ce moment-là. Et quelqu'un de nous-mêmes nous fait son vision, va transformer cette réalité en autre. Okay? Et c'est très important, qu'est-ce que tu dis, parce que si tu peux voir ça pendant le film, j'étais très content. Merci. Merci beaucoup. Yeah. Ah, l'image se bloque. Problème de connexion. Non, ça va, ça revient. C'est bon là, oui. Oui. Et d'ailleurs, pour rester encore dans ce registre-là, en rapport avec cette grand-mère qu'il est le seul à rencontrer, avec laquelle il parle, et à qui d'ailleurs il demande, est-ce que tu peux deviner le futur? Elle lui dit, oui, je devine mieux le passé. Pour rester dans ce registre-là, je me demande, mais je pose en même temps la question, si justement, ayant affaire à ce mausolée, qui est une espèce d'édifice, celui-là matériel, très concret, voire même pesant, ça n'a rien d'aérien, même si après eux ils s'imaginent qu'il va voler, et qui va même écraser, et qui constitue une véritable menace pour tout le reste, cet objet lourd, très présent, qui ressemble à une usine d'ailleurs, quelque chose d'étrange, de matérialiste, il faut le dire, puisque c'est les Russes l'Union soviétique de l'époque, qui face donc à cette réalité politique lourde, très, très pesante. Lui, il n'incarne pas, d'une certaine manière, avec cette nouvelle dimension, autre chose, un contrepoids, avec le rêve qu'il apporte, et l'imaginaire, et tout cet espace poétique nouveau. Je me disais que c'était peut-être aussi, il y a là aussi un jeu dans la construction du film lui-même. D'un côté, une réalité lourde, brute, et même violente. Enfin, on voit tout ce monde-là très, très, très matériel et très. Et puis, de l'autre côté, lui qui est dans quelque chose de beaucoup plus éthéré, quelque chose de plus onirique, quelque chose de beaucoup plus poétique. Je pense que là, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la politique dans le film. Ah oui, parce que nous sommes obligés à suivre une manière d'être, parce qu'après la Révolution et après l'indépendance, nous n'avions pas la possibilité de choisir quel régime va avoir un nouveau pays. Cette nouvelle pays, le tien, il était suivre une politique communiste, socialiste, qui était décidée par le danseur, les gens qui l'étaient faire la guerre et qui a dansé, comment dire, il a gagné le pouvoir sur le portugais qui était ici. Et nous n'avions pas la possibilité de choisir. Je n'ai fait ici un jugement de c'est bon, c'est mal, j'ai seulement fait le fait, ok? Et après ça, tout ça commence. Oui. Et tu vois sur la maison, tout ça. Il a été écrit tous les slogans de l'époque.
Il était là, la couleur rouge, C'est ça. tout cette chose de socialisme, et toute forme, Oui, c'est ça. la toile, tout ça. Et il est commun être ça. Oui. Peut-être, rien, pardon, Jao, peut-être pour rappeler, peut-être c'est une époque un peu peut-être éloignée, peut-être certains des personnes qui nous suivent peut-être ne connaissent pas très bien cette histoire, mais très rapidement, c'est parce que le mausolée en question, et les soviétiques avaient décidé de l'édifier en l'honneur de Agostino Neto, qui était le leader de ce qu'on appelait à l'époque le MPLA, le Mouvement populaire de la libération de l'Angola, qui, contrairement à l'UNITA, était le mouvement pro-soviétique. Donc, il faut qu'on comprenne bien que le pays, à ce moment-là, quand il sort, qu'il a son indépendance, il est sorti d'un mouvement plutôt, enfin, le mouvement vainqueur, c'était le mouvement majoritaire, c'était un mouvement marxiste-léniniste. Donc, il est question de ça aussi. Oui. Et tout le monde s'appelle camarade. Et tout le monde, c'est pour ça qu'il a camarade et tout ce jeu, à chaque fois, il déforme les mots dès qu'il y a un nom propre. Et Lovski, ils ajoutent les suffixes. Voilà. Les suffixes. Ça, c'est les enfants qui jouent avec la langue. Oui, voilà. Non, c'était juste une précision pour qu'on comprenne bien. Oui. C'est le camarade professeur. Oui, camarade. Oui, c'est ça. Oui, c'était. Et alors après. Ça, c'est notre réalité. C'est ce qui se passe à Mozambique, se passe à Angola, c'est la même chose. Exactement. Comme ça. Et tu parlais de la couleur rouge. Tu parlais de la couleur rouge. Alors, c'est très étonnant pour donner un exemple concret de ce que je disais tout à l'heure. Oui. À la couleur rouge du drapeau, enfin de la symbolique communiste, répond justement cette réflexion de la grand-mère quand il y a un orage. Ça, c'est très amusant, c'est très ironique. Quand il y a un orage, il dit « Enlevez-moi ces pulls rouges » parce que c'est comme si le rouge amenait la tempête, quoi. Oui, ça c'est la petite chose qui un petit part de la jeune va comprendre, le va suivre, c'est la petite chose qu'il était là et qu'il vient de Jackie. J'avais seulement maintenu en ce moment-là, j'avais fait une chose meilleure, mais il était là sur la base, ok? C'est la grandesse de la culture, c'est la grandesse du texte elle-même. Et tout ce moment-là, pour la gens qui vivent, qui étaient sur cette réalité, ils vont immédiatement, probablement, ils vont comprendre. Mais c'est un petit peu symbolique, c'est un petit peu difficile pour cette autre partie du public. Mais il est là. Et sont choses qu'il est là. Il y a beaucoup de choses comme ça sur la histoire. Et c'est ces choses que j'aime de faire parce que c'est notre histoire, c'est pas nous. Il nous a besoin de. Tu as parlé déjà de cette autre dimension. Nous a parlé de cette autre dimension. Et c'est commun. Tous la société, différentes sociétés, différentes cultures. Tous les gens, je dis que je ne crois en ça, mais il existe. OK? Il est là. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose. Nous ne sommes pas différents. Nous sommes africains, mais c'est tout le même. Et cet respect pour cette caractéristique de la gens, la question que tu as comme personne, qu'est-ce que tu as fait ici, comment nous va pour là, tout ça, je pense qu'il était un petit peu représenté sur le film. C'est différentes personnes, il y a personnes d'une maturité différente, moins politiquement engagées, moins éduquées, si tu peux parler comme ça, et tous c'est la différence que fait l'unité de l'histoire. Du film, oui. Oui, parce que si on veut résumer les choses, finalement, on a un gamin, 3 gamins, qui sont dans un processus de, comment dire en anglais, coming of age, hein, qui sont au passage à l'âge adulte quelque part, et qui sont donc très concernés par leurs propres histoires à eux, leur vie de quartier et tout. Et ce quartier a véritablement une vie, on la sent, on la voit, la vie de famille et tout.
Et à côté de ça, on a ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire cet aspect politique avec lequel ils ont à la fois une obligatoire absorption, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils sont marqués par leur environnement, puisque ce monument est en train de détruire tout le quartier. Et d'autre part, ils y opposent une résistance féroce, puisqu'ils vont essayer de faire sauter le monument. Donc, et ils ont une résistance qui est à tout niveau et qui est même au niveau du langage. Et moi, c'est quelque chose quand même qui est passionnante dans le film et dont j'imagine on perd beaucoup à la traduction, parce que y a plein de mots comme ça qui sont déformés. Alors, on les redéforme en français, bon, voilà. Mais les enfants... Comme explosif, déplosif. Voilà, explosif, déplosif. J'avais noté se faire moustiquer, ou bien, alors effectivement, tous les Roussovski, etc. Quoi. Et là, on a la question du langage est véritablement une forme de résistance. Et ça, je trouve ça, c'est peut-être un peu quel est le secret d'Oun Jaki pour être aussi célèbre dans ces histoires très légères finalement, qui sont tout sauf un slogan, quoi. C'est peut-être cette sensibilité comme ça qui intègre toutes ces dimensions de la vie et notamment celle de la prise de parole, celle du langage. Oui, c'est ça. Je pense que tout ça, déjà, nous parlons de la raison de faire un film comme ça, de choisir un film comme ça. Je pense que la simplicité de l'histoire, c'est très important pour passer la grande message, un message de respect, d'amour, de défendre ton culture sont la base de ça. C'est une histoire que les enfants le fait avancer, mais il n'est pas une histoire pour enfants seulement. C'est une histoire pour la famille. Pour adultes, oui. Oui, et ça, c'est la force de l'histoire. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, parce que c'est amusant, enfin, tout le travail de critique de ce système passe par un enfant, sa naïveté, son côté rêveur, sa manière de jouer avec les mots, mais le récit lui-même, parce que en fait, nous avons d'un côté un édifice qui se construit, qu'on va inaugurer bientôt, et une grand-mère qui est un édifice, enfin, dont on va enlever un doigt, le doigt du pied. Et il y a là quelque chose de très beau, quoi. Je veux dire, de très poétique aussi, oui. Dans la métaphore est très belle, quoi. Ouais, c'est-à-dire voilà, parce que ça c'est les deux fils d'ailleurs qui constituent les deux fils dramatiques de l'histoire. Les deux mouvements du récit, c'est d'un côté cet édifice qu'on va inaugurer où eux, ils veulent le détruire, et cette grand-mère dont le doigt est gangréné et qu'il faut couper pour la sauver. Et donc, et le film se termine, d'ailleurs, elle va à l'hôpital, et eux, ils vont là-bas, donc il y a deux actions et ça crée quelque chose de très enjoué. Finalement, de très... Ah, mais la grand-mère, elle est super cool. Oh, bah, j'ai les autres. Oui, j'ai les autres. C'est pour ça qu'il appelle. Ça, c'est une caractéristique aussi que nous avons pendant ce moment-là. Parce que Mozambique, comme Angola, il a passé beaucoup de difficultés sur ce moment-là. Nous n'avions pas de choses pour acheter, nous n'avions pas... Oui, le pain, il n'y a pas assez parce qu'il est arrivé en retard. L'essence, il n'y a pas d'essence. Oui, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas la lumière. Mais l'argent, il était uni. L'argent, il était comment dire, il était solidaire. Il était en famille qui est numéro, mais qui n'est pas une vraie famille parce que c'est une famille avec les enfants des autres des voisins, etc. C'est une grande famille qui était là sur cette maison. Mais ça, c'est notre réalité pendant ce moment-là. C'est un grand changement
passe sur l'étoile de Mozambique, et je pense que Angola, à ce moment-là, qui a changé beaucoup la mentalité de l'agent. L'agent, aujourd'hui, c'est égoïste, c'est individualiste, c'est un changement de civilisation. Oui. Oui, c'est énorme. Oui. Et à ce moment-là, c'est la vérité. Tu avais difficulté, tu n'avais pas rien pour manger, mais si tu as un pain, tu devras dividir, tu vas partager avec beaucoup de gens parce qu'un pain, il peut. Oui, d'ailleurs, malgré le fait qu'il n'a pas amené assez de pain, quand il arrive, son copain, je ne sais plus comment il s'appelle, le gros, hein? Pi, on va y arriver. Oui. 3-14. 116. Oui. Parce qu'il s'appelle Pinduka, en fait. Pinduka et écume de mer, c'est lui qui a baptisé Pi, 3-14. Oui. Donc, encore une fois, c'est un jeu de mots. Fou. Et donc, lui, quand il arrive, et il n'y avait pas assez de pain, et la grand-mère, elle lui donne quand même, elle dit, donne-lui un morceau, alors qu'il n'y a pas assez de pain pour tout le monde. Ouais. Et ça, c'est la réalité pendant ce moment. Nous avons partagé tous, et c'est un différent moment. Et il y a la guerre, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de difficultés, mais la gens, il était unis. Toujours. Quelque chose, c'est un motif pour faire en fait, quelque chose, c'est un motif pour faire une union de personnes, et ça, c'est beaucoup de différence. Oui, on parlait de résistance tout à l'heure, et parce que on a l'impression que quelque part l'actualité de ce récit, il est dans qu'est-ce qui est à sauvegarder. Hein, c'est-à-dire quand la maman dit mais toutes les histoires que je te raconte là, garde-les en toi. Oui. Hein, tu t'en rappelleras parce que tu peux comme ça les garder en toi, quoi. Mm-hmm. Et les garder en soi, c'est véritablement vivre avec, quoi. C'est-à-dire pouvoir restaurer. Alors c'est comme ça que je le comprends. Dis-moi, Joao, si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est pouvoir restaurer dans la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit sous le communisme ou sous le capitalisme, cette force culturelle qu'on a en nous à travers ces transmissions sont ces transmissions collectives, comme ça, le cercle de copains, le cercle familial, le cercle de quartier, et tout ce qui se vit là-dedans de vie sociale, de vie de solidarité, etc. Ça, c'est aussi l'importance de travailler comme le cinéma, par exemple, parce que c'est une manière de conserver, de montrer à la gens ça. La mémoire. Il n'y a pas la mémoire. S'il était un mémoire basé sur un mémoire, ou s'il était basé sur la réalité, il n'importe pas. Ce qui importe, c'est que nous avons besoin de faire l'histoire vivre, de continuer de parler de l'histoire et de parler de nous-mêmes et accepter la réalité qui nous était. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fermer les yeux à ce passé-là. Et puis, est comme s'il n'existait pas. Aujourd'hui, si tu veux à Mozambique, si tu veux pour une place, si tu as besoin d'acheter, par exemple, un symbole ou quelque chose de Frelimo, puis il était en pouvoir pour 45 ans, tu n'encontres pas un pin de la 3e congrès de Frelimo ou un flag, de première, tu ne veux pas. Et c'est part de l'histoire que c'est important de maintenir et de faire présence parce que tu as besoin de te rappeler. Alors justement, pour aussi continuer toujours dans le même, parce que la famille, cette famille-là, cet enfant avec ses frères, avec tout ce qui se passe, sa grand-mère et l'autre grand-mère qui n'est pas là, et qui lui crée autour de lui un univers évidemment qui est opposé, puisque le conflit c'est ça, opposé à cet univers du mausolée, de la révolution. C'est comme ça qu'on l'appelait, le mausolée de la révolution, qui est un régime de mémoire, c'est un régime de perpétuer la mémoire, qui est froid et qui est au service
d'un homme, en fait, et d'un système. Et sa grand-mère, elle lui dit, moi, parce qu'elle lui raconte des choses quand elle parle de son ami, quand ils vont au cimetière. Elle lui dit, il a eu un enfant, je sais pas quoi, des fourmis, enfin, des histoires. Il lui dit, ma grand-mère, tu me racontes tellement d'histoires, tu inventes. Elle lui dit, oui, c'est bien pour que tu puisses, toi, les raconter et te rappeler. Donc, il y a comme deux manières de raconter l'histoire, de préserver l'histoire, qui est une manière froide, qui est celle du système, gigantesque, mais au service d'un homme, finalement, et étrangère. Hein. Et puis, il y a une autre mémoire vivante, faite d'histoire, faite de rêves, faite qui est celle de la grand-mère. Tout à fait. Ça. Et tu vois, cet enfant-là, il est aussi influencé par la grand-mère, par la société à son entour, et par la guerre qu'il a vivre tous les jours, parce qu'il est après de news, ils savent qu'est-ce qui se passe sur la guerre, son manière d'actuer, d'agir pendant la situation montre la capacité qu'ils ont de faire choses, et aussi il est influencé par des choses qu'il ne connaît pas, comme les livres de Tintin, qu'il va voir, et tout ça, parce que c'est l'influence de tous les différents mondes qu'il avait en tourne, qu'il fait la personne qu'il est sur le futur qu'il a de vivre. C'est ça, c'est un petit philosophique, mais oui. Il lisait tout le temps Rumo à Luna, c'est ça? Yes, c'est ça. De Tintin. C'est aussi la même forme que le même de mausoléo, parce que cette mausoléo, c'est comme un rocket, okay? Et ça, c'est comme une fusée, oui. Ah, comme une fusée, oui. Le mausoléo, parce qu'il était là, et c'est cette forme-là qu'il était la civilité avec la carte de livre de Tintin. Alors, on a quelques questions des spectateurs. Violette. Oui, bonsoir. D'abord, sur le chat, Simone vous remercie pour ce beau film, Joao, et vous demande comment le film a-t-il été reçu et dans quel pays il a été diffusé. Ok. Bon, le film, il était à Mozambique, il était déjà sur la salle cinéma, mais il était en mars de l'année passée, et après le Covid, il était retiré de la salle parce qu'il ne peut pas continuer son vie sur la salle, et aussi il n'a pas été présent sur la télévision et tout ça parce qu'il a besoin d'être plus présent sur le festival et tout ça, il y a quelques règles là qu'on a besoin de suivre, mais il était aussi autrefois présenté pour le public à la salle en décembre, après l'ouverture, la petite ouverture qui nous avait nous a été montré le film autrefois. Il était très bien reçu, j'ai beaucoup de positifs critiques, de bonnes critiques. Les critiques, tu vois, ici, il n'y a pas de critiques. C'est l'opinion de la gens qui va voir, et tout, il n'y a pas de critique écrite ou quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui écrivent le film ici déjà, mais il n'est pas suffisant. J'ai besoin de continuer cette étape-là et je vais, as soon possible, I would say. On a besoin de faire des films circuler plus. Oui, de faire circuler internationalement, quoi. Oui, ça, c'est ça. Et il était circulant sur le festival, comme était déjà, mais aussi, il a besoin d'être présenté à la salle. Ça, c'est impossible à ce moment-là, c'est très difficile. Sur le moment normal, elle était déjà difficile pour le film africain, oui. Un film d'expression portugaise, et avec le Covid, c'est plus difficile encore, oui. Ouais. Et en Angola, il a été montré?
Non, il n'est pas montré. J'ai l'impression de le faire, mais la unique possibilité, c'est pendant la télévision, que à ce moment-là, il n'est pas bon pour moi pour le faire. Mais, par exemple, aujourd'hui, il était disponible sur le site, sur votre exhibition, et ça, international. Il nous fait ça, il y a bien, Jean de l'Angola, il a vu aussi, mais je ne sais. C'est le pas suivant que nous avons besoin de faire. J'avais tenté, je peux dire, j'ai tenté en co-production avec Angola, quand j'ai commencé la production, mais il n'est pas rien succédé à ce moment-là. Et j'ai le film à la co-production du Portugal et du Brésil, où le film va être aussi exploité commercialement, ok, sur cette place-là. Nous avons besoin d'attendre pour le moment après l'ouverture de la salle de cinéma, ailleurs, le film peut être exhibé là-bas. Oui, c'est vrai que pour vous, vous avez l'ouverture du Brésil qui est quand même un gros marché de l'autre côté de l'Atlantique. Autre question, oui. Merci Joao. Nous avons également Fabrice qui se demande comment vous avez recruté les enfants. Okay. Ça, c'est un procès difficile parce qu'ici, à Mozambique, nous n'avons pas l'acteur qui sont jeunes, l'enfant, et aussi les acteurs qui sont vieux. C'est difficile. L'industrie culturelle, cinématographique, le théâtre, il n'avait pas produit enfants, il n'a pas suffisant travail sur le palc, pour faire ces enfants how to say this in French, to produce this type of actors, the young ones, okay? We don't have it in Mozambique. So it's quite difficult. Donc c'est très difficile de trouver des enfants qui produisent ce type de caractère. Oui. Vas-y, continue. Nous avons fait un casting pour plus de 100 enfants sur la caille avec combien de 200. 200. Le français, c'est difficile. 200. Around 200 kids. We have casting around 200 kids. Et tu veux, ces 3 enfants, ils sont les derniers que j'ai vus. Ils sont j'avais commencé à préparer un groupe d'enfants pour le film, mais je n'ai pas été content. Et l'équipe tout nous a parlé parce que c'est difficile de travailler avec l'enfant et de faire des choses. Il n'est pas seulement un moment il peut le faire. Il y a aussi l'opportunité. L'enfant, il était l'espace suffisant sur la maison, son père, tout ça. C'est une combinaison de différents facteurs qui vont garantir la possibilité de travailler pendant tout le temps, parce que ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Jackie, le personnage principal, il était présent sur le plateau tous les jours. Nous avons tourné par 6 semaines, et il était tous les jours. Seulement un jour, il n'est pas là. Et c'est difficile de faire un casting qu'il a besoin d'être considéré en tous 7 points. Et nous n'avons pas une agence de casting ou quelque chose comme ça. C'est nous-mêmes qui va le faire. C'est nous-mêmes qui a besoin de préparer, de parler avec le père, tout ça. Il était difficile. Mais j'étais très content avec le résultat, la combinaison de ces 3 personnages. De ma point de vue, c'est fantastique. J'espère que le public pense le même, parce que tu ne savais jamais. Et ça, il n'est pas facile, non. Il nous a été passé un moment de préparation, et c'est qu'il était un petit long, 3-4 semaines.
Mais nous avions beaucoup de chance, la sorte de travailler avec ces trois enfants. Il était disponible, il était participant beaucoup, il était content tous les jours. Nous avions sans difficulté pour la production, parce que nous faire la tournée de l'autre côté de Maputo, nous avons besoin d'un bateau pour filmer à l'autre côté de la baie. C'est difficile parce que c'est un jour, un autre jour, le bateau, tu vois, c'est difficile. Les enfants, ils étaient très bien avec nous, ils étaient contents. Et ça, c'est une victoire pour l'équipe et tous les jours, parce qu'il n'est pas un travail de un, c'est un travail collectif. Et c'est très positif. Vous n'avez pas un problème, les enfants, ils n'est pas malade, il n'est pas triste, il n'est pas, il est très content de participer. Et je pense que ça, c'est le résultat du travail de casting qui nous a fait choisir la personne qui, il n'est pas le meilleur acteur, mais c'est la personne qui peut faire tout ça ensemble. D'ailleurs, quand on parle d'enfants, déjà les conditions de production en France ne seraient pas les mêmes parce qu'il y a des législations sur le travail des enfants. Quand les enfants au cinéma, c'est très restrictif, demi-journée, etc. Oui. Mais bref, on parle des enfants, on parlait de Pi, donc 3-14, et lui, je trouve qu'il amène une autre dimension par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ces phénomènes de résistance comme ça, et de transmission. Il amène le fait que lui, c'est un passionné de cinéma et que toutes ses idées et son savoir, sa connaissance, viennent du cinéma, c'est là qu'il les puise. Donc il a tout le temps des références, voilà, il a vu tous les films d'action, etc. Et il sait comment on va faire. Donc là, on a un personnage qui apporte une sorte de grain de sel quelque part à la bonne mécanique dont on parlait tout à l'heure et qui ramène la réalité d'aujourd'hui et de l'influence américaine, etc. quoi. Oui, tu sais qu'ici, à Maputo, dans Moçambique, après l'indépendance, nous avions la chance de voir beaux films. Parce que pour les Portugais, la colonie, pays comme Mozambique et Angola, mais Mozambique principalement, il n'a pas la capacité d'entendre le concept du film ou d'entendre qu'est-ce qui était caché sur le livre. Et nous avions la chance, après l'indépendance, de rester ici avec beaucoup de films. Cette influence, par moi, par exemple, il a passé, quand j'étais 12 ans, j'étais sur le cinéma tous les jours, parce qu'il n'y a pas l'autre chose pour faire. Et le cinéma, c'est une place où tu peux être pendant 2 heures, voir une histoire et passer le temps avec ton ami. Cette influence, ça c'est une chose comme que réelle pour moi. J'ai été sur cette situation-là, j'ai été très influencé par le film que j'ai vu à ce moment-là, de différents films, parce que nous voyons tous faire le film politique, le film d'action, le film comique, tout ça, c'est n'importe quoi. Et nous va à le film. J'ai vu 2, 3, 4, 5 fois le même film. Cet personnage-là, il est un petit peu fantastique comme ça, mais c'est en réalité possible. Tu vois. Pour moi, il était comme ça. C'est sur cet étage que, avec 12 ans, 11 ans, il était passé sous ça. Cette influence, il était réel. Il nous a parlé comme ça. Nous faire l'action, nous vivre l'action, nous parler de la guerre comme si nous étions les acteurs principaux là. Quand je parle de l'histoire, de quelque chose qu'il a passé, parce que tous les jours il vient une histoire différente. Aujourd'hui, le fils du mec là, il était tué par la guerre, il était en mine qui explose. Tous les jours, nous avions cette histoire, cette type d'histoire, nous a agrandi avec cette histoire tous les jours. Et la guerre, la manière c'est naturel. C'est un peu
cette représentation qu'il était là. Avec, et d'ailleurs, oui, mais il y a encore des... Oui, vas-y. Oui, on a encore deux questions du public. D'abord, Camille qui se demande si le système du caillou et du pain est un fonctionnement habituel et voudrait en savoir plus. Et Iris qui demande combien il y a de salles de cinéma au Mozambique. je ne comprends pas la première, le système pardon? De la pierre, des pierres. Quand il va acheter le pain, ils mettent chacun une pierre. Ah, ok. Ça, c'est très réel. Et c'est une autre chose qui est un caractéristique de ce moment-là, le respect que la gens il y a pour l'autre. Parce que il n'y a pas rien pour acheter. Et pour ce moment qu'il y a quelque chose, les gens font un fil pour atteindre son voie d'acheter quelque chose. Et la curiosité, c'est que il y a un moment que tu vas pour le fil sans savoir qu'est-ce qu'il était acheté, qu'est-ce que tu vas acheter, parce qu'il n'y a rien. S'il y a un fil là, à New York, c'est une bonne chose. Surtout, je rester là une heure ou 2 heures, et après, il a dit que c'est pour acheter un soutien ou quelque chose que tu as besoin de. Mais tu étais sur la file et attendre et tu vas, c'est une curiosité. Mais et aussi, tous les jours, quand tu vas pour le pain, etc., tu as une pierre, oui. Pierre, tu fais une caractéristique, comme tu le peins de rouge ou de vert, ou tu fais quelque chose là, ou tu prends un plastique, et ça, c'est la pierre de João. Et tout le monde le connaît. Tu fais la marcation. Si tu peux rester là, tu restes. Sinon, tu laisses la pierre et tu reviens après. Oui, tu reviens après, c'est ça. Et puis comme ça. Toujours, si tu laisses rester quelque chose là, ailleurs tu vas trouver la pierre, il est déjà passé. Mais c'est rien. Et l'autre question, c'est combien de salles là? C'est un grand problème. En fait, comment dire, c'est un problème parce que nous avons, si tu parles de salles commerciales, de salles d'édition commerciale du cinéma, nous n'avons pas. Nous avons 3 à Maputo, plus 5 à Maputo. Mais la semaine dernière, un de son distributeur, parce que ce sont 2 distributeurs, un distributeur c'est Lusomundo et un autre c'est une chaîne d'exhibition sud-africaine. Le portugais, que c'est Lusomundo, il a décidé de fermer le 3 à Maputo et rester seulement 2 à notre cité, qui c'est Matola. En total, dans Mozambique, il y avait aujourd'hui 4 salles commerciales d'exhibition de cinéma. 4 à Mozambique. Et je parle de 4 qui sont bien établies, qui sont salles avec propre projection, son, tout ça, toute la condition. C'est seulement 4. Il y a d'autres espaces qui sont espaces culturels, comme le Centre culturel de France, Mozambique, France, que c'est un belle place, mais c'est un place qui n'est pas commercial, c'est un place culturelle qui a 150 places. Il y a beaucoup de conditions, il y a une bonne condition de projection avec DPS, avec tout ça, DCP, son professionnel, etc. Mais ce n'est pas une place commerciale, c'est une place d'exhibition culturelle qui est gérée par l'ambassade de France, par l'Institut. Et il y a d'autres places comme le Centre culturel brésilien, portugais, etc., qui avaient projection, une scène de projection en bonne condition, il n'est pas aussi commercial. Ça, c'est un grand problème qui était avec nous pendant le dernier, je ne sais, 15, 20 ans qu'il était comme ça. C'est un grand problème. Oui. Peut-être une dernière question. Moi, j'aurais une sorte de question par rapport à la moralité, qui est la question que pose Jackie, qui demande à un moment au docteur, il
il s'adresse à lui parce qu'il a l'impression que c'est peut-être celui qui peut lui répondre. Hein, et il lui dit, mais est-ce qu'on peut faire mal et puis bien ensuite, hein? Et la réponse du docteur est assez étonnante. Hein, et j'aurais voulu ton point de vue là-dessus, ton explication. Il lui répond, il est possible de faire ce que les autres ne comprennent pas. C'est un secret que seul ton cœur peut comprendre. Donc il lui dit oui ou non? Ça, c'est la question. Et je pense que c'est très important que tu partes de la salle de spectacle de cinéma après voir un film et que tu te poses une question. Comme auteur, comme créateur, je n'avais pas la réponse pour la situation. Mais si tu faire tout ouvrir, si tu laisses toute la réponse là, tu as, comment dire, you have lost the opportunity, okay? Tu as perdu l'opportunité, oui. Oui, tu as perdu l'opportunité. Tu as besoin de questionner. Et le fait de cette chose n'est pas être complètement répondre, c'est pas c'est jeu, c'est pas de le jeu. Tu vois? Et, obviamente, cet mec-là, il est compromis avec son politique, son pays, qui c'est Cuba. Cuba, c'est un régime socialiste aussi. Il vient de là, mais il est un homme qui aime, qui est ouvert pour autre chose. Il est passionné par différentes choses du Mozambique aussi. Il est passionné par la grand-mère aussi. Et c'est la symbiose de tout, de l'histoire qui le fait répondre comme ça. Et c'est un si et un non sur le même temps. Il vient avec toi pour avoir la réponse finale. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la question. Mais tu me fais penser à Flora Gomez une fois, qui était alors donc d'une sphère culturelle, on va dire lusophone quand même si c'est beaucoup plus au nord, donc en Guinée-Bissau. Et Flora Gomez qui présentait son film à Cannes, Podisanghi. Il était en compétition, il avait donc droit à une conférence de presse. Il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient là, qui lui demandaient beaucoup de questions sur la signification des symboles qu'il y a dans le film. Et il répondait, mais vous savez, les symboles, il faut les laisser parler, et puis ils vous parlent. Oui, c'est ça. Les journalistes étaient très frustrés, mais la réponse était très belle. C'est ça, c'est vrai. Je pense que c'est notre travail. Je n'aime pas beaucoup de parler de qu'est-ce que je fais. Je pense que c'est un travail que c'est de l'agent qui est étudié, qui est développé et qui a capacité de faire ça et de voir toutes les choses sur le travail. Nous sommes seulement partie du procès. Nous ne sommes pas le procès, tu vois. Et sur le process créatif, nous avons notre responsabilité, nous avons besoin de le faire, nous avons besoin de le faire parce que c'est la différence. J'ai besoin de faire le film, j'ai besoin de conter cette histoire, j'ai besoin de passer quelque chose. Mais j'ai peur que les différentes personnes, les différentes personnes de différentes passés, qui voient avec son expérience, faire la lecture possible de qu'est-ce qu'il veut. Et ça, c'est la belle chose de c'est permettre que tout ça avait un sentiment, c'est complètement amélioré, différent de moi. Mais si tu as un sentiment, c'est l'importance de l'histoire. Tu l'as mouvé, tu l'as fait quelque chose, ok? Et ça, je pense que c'est la chose que j'aime, c'est provoquer la sensation. Mais la sensation, c'est toi, c'est de toi, ce n'est pas la mienne. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une magnifique chute en journalisme. Ça nous ouvre la fin. Merci. Merci Joao pour cet échange, c'était magnifique. Et merci à vous tous d'être restés avec nous jusqu'à cette heure tardive. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bien sûr, précipitez-vous. Et à très bientôt Joao. On souhaite une bonne carrière post-Covid-19 au film et son accès aux salles qui restent au Mozambique et aux salles du monde entier, bien sûr.
Merci, Joao. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Merci et à à vous. bientôt. À bientôt. Merci. Nous pouvons aussi rappeler. Alors oui, tout à fait. Demain, on continue, hein, c'est pas fini. Donc demain, on se retrouve autour du film de Amor Akar, Le choix d'Ali, hein, qui est un très beau film et qui va certainement nous donner l'occasion de beaucoup d'échanges aussi, qui pose avec Amor Akar, avec Amor Akar, qui sera avec nous, c'est ça, physiquement, donc sur cette estrade. Et donc, à demain pour de nouvelles aventures. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.